trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Eh bien salut à tous les gens, c'est Myrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis 3 mois. Alors du coup je vais vous parler un petit peu de mon absence sur YouTube pour faire un peu plus simple. On va dire que je me suis pété le bras entre temps. Il y avait des choses qui étaient prévues normalement. La FAQ, on a dépassé les 1000 abonnés. Il s'est passé beaucoup de choses et je suis vraiment désolé pour mon absence injustifiée, donc voilà. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo un peu différente des autres. Normalement c'est plus des edits avec beaucoup de montage, ce genre de choses. Aujourd'hui on va plus essayer de faire une vidéo un peu tranquille. Donc pour ça je vais rejoindre un motard que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'est Wonky Biker, je sais pas si vous le connaissez. Et puis on va essayer de se trouver un coin tranquille pour essayer de faire la FAQ. Ok, bon là on peut pas trouver plus tranquille que ça, il y a vraiment personne. Alors première question de KT Cross 45. Vas-tu faire de la compétition? En fait ça m'arrive de faire des petites courses, bon on va dire nationales, ouais, mais c'est vraiment pour rigoler. Parfois ça m'arrive d'arriver en podium, donc c'est plutôt cool, mais la compétition, c'est-à-dire au niveau professionnel, non, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Deuxième question de KTM Team Chopper Sama. Vas-tu venir en France un jour? Sinon continue tes vidéos. Merci beaucoup. Ouais, je vais souvent en France en fait pour les vacances, j'y vais quasiment tout le temps. C'est plus en région parisienne parce que c'est un peu plus pour les vacances quoi. C'est plus une escale pour repartir autre part, mais sinon ouais, j'aimerais bien visiter un peu la France. Troisième question de Vincent Moscatier. Quels seraient tes conseils pour un débutant qui n'a jamais fait de motocross? Bon, moi j'estime pas que j'ai un niveau de fou quoi. Les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de s'appuyer sur la technique avant de favoriser la vitesse, parce que si on a la vitesse mais qu'on n'a pas la technique, malheureusement ça peut très mal tourner. Mais en revanche, si on a la vitesse et qu'on a la technique, là la vitesse elle sera parfaite. Donc c'est pas vraiment un conseil, mais essaye de regarder des conseils, des tips sur internet et tout. Il y a plein de vidéos où ils montrent un petit peu comment tendre la jambe en virage, comment prendre une ligne droite, se mettre en arrière, se mettre debout, les talons en arrière, etc. Cinquième question de Dizox. Tu fais des super vidéos au niveau montage, continue, tu gères. Ça fait combien de temps que tu fais du cross bitume et tu es quoi comme moto toute ta vie? Pour ceux qui n'ont pas compris, je fais pas du tout de cross bitume. Je sais même pas cabrer quoi. Donc non, je fais pas de cross bitume, désolé mec, mais merci beaucoup pour le compliment, ça me fait vraiment plaisir. Tu fais quoi comme moto dans toute ta vie? Alors ma première moto, c'était une 85YZ 2012, c'était une cross aussi du coup. Après j'ai eu une RM85 2014 et la moto que j'ai aujourd'hui quoi, c'est le 125YZ. Alors sixième question de Oasis Flow. Tu as des partenariats, présente ta moto. Je suis abo depuis pas longtemps mais j'adore ce que tu fais. Alors non, j'ai pas de partenariat, je pense que ça sert un petit peu à rien à 1000 abonnés d'en avoir, peut-être plus tard, hein, mais s'il y en a qui me proposent, franchement ça me ferait grave plaisir. Présente tes motos. Ma moto du coup, parce que pour pouvoir m'en acheter une autre je dois vendre les autres et rajouter un petit peu quoi, mais je la présenterai dans une prochaine vidéo. Je suis abo depuis pas longtemps mais j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Le gang des pandas, depuis quand fais-tu de la moto? Réellement, sérieusement, on va dire que la moto j'en fais depuis plutôt longtemps, mais au niveau du cross ça fait 4 ans que j'en fais, on va dire. Septième question de Monsieur Gamer MDR. Wesh bien, tu l'es loué où tes cross? Parce que je suis marocain et j'ai envie de faire de la cross. En fait je loue pas ma cross, c'est ma propriété, je l'ai acheté. Mais pour les louer, je vous mettrai un lien dans la description, c'est le club à Marrakech où j'en fais. Mais sinon les autres villes je sais pas du tout. Alors huitième question de Nizar Lokman. Salut, je voudrais savoir combien coûte une 125YZ9 au Maroc. Et merci mec, continue comme ça, c'est super. Merci beaucoup Nizar. Alors une 125YZ9 pour ma part, j'ai dû l'acheter en France par manque de... On va attendre que l'avion il passe hein. Ok, ouais, voilà, c'est ce que je disais, il me semble 7000 €, mais au Maroc, la vérité, je sais pas du tout. Je sais par contre qu'il y a les frais de douane, donc c'est vraiment pas intéressant de les acheter. Neuvième question de Régis Puccia. Est-ce que tu pourras nous montrer un 180 en moto? Je sais pas faire de 180, désolé. Dixième question de Darkfight79. Tu as toujours vécu au Maroc ou avant tu étais en France? En fait, je suis né en France, je suis né au Chénet à côté de Versailles. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 3 ans et demi, 4 ans il me semble. Et après je suis venu au Maroc, voilà. Merci beaucoup pour la question. La 11e question de Darox. Quand et comment tu as commencé la moto et YouTube? En fait la moto c'est juste parce qu'il y avait pas mal de mes potes qui en faisaient autour de moi et rapidement la passion elle est arrivée quoi. Plus pour la motocross au début, mais après un peu plus pour la moto, plus la moto sur le bitume quoi. Mais c'est cool. Ah oui, quand et comment? Ok, voilà, c'est bon, j'ai répondu. Deuxième question de Zadik Gaming. Que donnes-tu comme conseil pour commencer et quoi prendre comme matériel et dans ce que tu fais t'es trop stylé?
worn out places. Oh, il y a grave devant. Ok. Wow. Ok, c'est bon. Bon, pour matériel cross, moi personnellement, je conseille d'économiser pour pouvoir acheter de l'équipement haut de gamme dès le début parce que, enfin, tout simplement parce qu'en fait, quand vous achetez de l'équipement bas de gamme, certes, vous aurez acquéri vos équipements plus vite, mais malheureusement, la qualité, elle est vraiment pas top. Si vous avez un casque qui tient pas la route, ça peut très mal finir. Après, au niveau des genouillères, je vous assure qu'il y a des genouillères en haut de gamme qui peuvent sauver une fracture. Donc, toutes les marques, à partir du moment où c'est haut de gamme, en 2016, tous les casques qui sont plutôt beaux, toutes les tenues, elles sont vraiment magnifiques, mais il faut vraiment avoir du haut de gamme pour être tranquille pour une longue période. 13e question de George Bush. Peut-on louer une motocross à Marrakech? Oui, on peut, mais sachez que si vous louez une cross à Marrakech, vous n'avez pas le droit de circuler sur le bitume ou en ville ou sur les voies publiques, c'est vraiment pour les terrains, pour pratiquer. 14e question de Toxic Co. Quel entretien, quel coût pour la 125 SX? Alors, pour ça, il va falloir poser la question à mon pote qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. 15e question de TEDxKX, on va dire ça. Une vidéo présentation de vos équipements parce que là, les vidéos de Théo 10 ans roulant en 125 YCF dans la garrigue, bref, voilà quoi. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot. Ok, t'inquiète pas, je ferai une vidéo bientôt. Pour l'instant, il fait tellement chaud, c'est impossible de rouler. Genre là, je sais pas si vous voyez, là c'est complètement aride. D'habitude, il y a de l'herbe de partout ici. Il doit faire dans les 45 degrés, donc c'est vraiment mort. Dadas Club, 16e question. Pourquoi tu me frappes tout le temps? 17e question. Comment va le bras? PS, tu me manques, frère. Bah ça va. C'est bon, c'est réparé. Ok, 18e question de TLT Racing. J'ai pas de grosses chutes. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que souvent les petites chutes, c'est elles qui me font le plus mal, alors que les grosses chutes, souvent il m'arrive rien. En fait, je me rappelle quand j'étais en RM85, j'ai essayé de faire le kéké. En gros, j'ai essayé de faire une espèce de whip, mais complètement de traviole. J'ai réussi à l'engager, mais j'ai pas du tout réussi à le replaquer. Donc du coup, j'ai guidonné à l'atterrissage et je me suis éclaté l'épaule, mais rien de cassé. Tout allait bien. J'étais juste un petit peu sonné, mais sinon ça va. 18e question de Momo Guicher. Tu habites où au Maroc? Alors, j'habite à Marrakech. Voilà. 19e question de... Enfin, 19e. KTM & Co. Comment se déroulent tes entraînements? Combien en fais-tu par mois? Question bonus, comment fais-tu pour être un BG? Normalement, quand il fait bon, je fais 2 entraînements par semaine, donc le samedi et le dimanche. Parfois le mercredi, mais c'est rare parce qu'en général, on a des examens ou alors il fait un peu chaud, etc. Mais sinon, dans mes entraînements, en fait, on va simplement au circuit, on roule. Alors, combien en fais-tu par mois? Bah, du coup, si j'en fais 2 fois par semaine, admettons qu'il y a 4 semaines, ça fait 8 entraînements par mois. Alors, 21e question de KTM Team. Chopper, ça m'a encore une question. Vas-tu venir en France pour rouler avec des abonnés? Bah, le truc, c'est que pour faire amener ma moto en France, ça serait vraiment très cher. Je pense vraiment pas. Après, plus tard, si jamais je peux faire une rencontre abonnée, on sait jamais en France. Vraiment, ça me ferait grave plaisir. Et 22e question de Red Stack Mods. Salut, je te suis depuis un moment et je voulais savoir, t'as déjà vécu en France ou t'as appris le français au Maroc? Car tu as l'air d'être très à l'aise avec le français. Bah, en fait, je suis français. Enfin, ma mère est marocaine et mon père est français, donc du coup, j'ai la double nationalité. Donc on va dire que je parle quasiment couramment arabe et le français parfaitement. En fait, on étudie en français, on a un lycée français, on a exactement les mêmes cours, les mêmes examens. C'est juste une école des places à l'étranger, ça s'appelle une mission. Ok, alors 23e question de Raidirt Ismaili. Tu es dans quelle ville où tu tournes tes vidéos? C'est une location de moto? Si oui, et les tarifs STP sinon continue, tu gères. Les tarifs, je sais pas du tout. C'est pas une location malheureusement, enfin, malheureusement non. Dans quelle ville je suis? Bah, je suis à Marrakech, voilà. Où je tourne mes vidéos, c'est vaste, hein. Vous avez l'espace pour tourner, genre là-bas on a la ville, là-bas on a des allées, voilà. Donc t'inquiète pas, t'as l'espace ici. Tu veux aller au terrain de cross, bah c'est par quelque part là-bas. Et tu veux parking, ok, ça devient chiant. Alors, 24e question de MVY officiel. Alors, Myrox, quand est-ce que tu nous offres une moto? Ok, ok, 25e question de Azergod. Quel âge as-tu et pourquoi la moto? Connais-tu depuis longtemps la team avec qui tu rides? Sinon je te kiffe, salut. Quel âge j'ai? Bah moi j'ai eu 15 ans le 10 mai. C'est juste que bon, déjà mon père faisait de la moto quand il était jeune, du coup c'est lui aussi en faisait, donc c'est plutôt cool quoi, ça se transmet de père en fils. Moi franchement je me vois pas autre part quoi. Les sports extrêmes pour moi c'est vraiment un kiff. Et au niveau sensation, il y aura, j'ai jamais vu mieux que la moto quoi. Quand tu prends une table ou que t'es en l'air, quand tu prends une ornière, un virage, que tu fais une course, c'est vraiment au niveau sensation, c'est vraiment ouf. Alors, pourquoi la moto? Connais-tu depuis longtemps la team avec qui tu rides? Alors la team, c'est plus une bande de potes en fait. C'est plus vraiment une bande de potes. Ouais, je les connais depuis longtemps, depuis que je suis tout petit en fait, parce que ici le monde est petit, donc on a vite fait de traîner toujours avec les mêmes personnes. Sinon je te kiffe, salut, merci. On est quoi? On a la 26e non? Ok, 26e question de Intake Wake. Quelle sera ta prochaine tenue? Sinon ta chaîne est superbe, continue comme ça, merci beaucoup. Alors ma prochaine tenue, ça va arriver très bientôt. Je crois que vous avez pas encore vu, en fait il s'est passé beaucoup de choses entre temps malheureusement. Donc
prochainement. Ouais, 27ème question de Dynamics Rider. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette passion indescriptible? Ah, c'est beau, ça, c'est bien écrit. Rien, c'est juste que je kiffe ça, genre, quand tu vois plein de mecs dans les vidéos, quand tu peux le faire aussi, quand t'as une ville où il y a un terrain de cross à 15 minutes de chez toi, franchement c'est cool, quoi. C'est vraiment, c'est une passion qui arrivait lentement, mais sûrement, et c'est vraiment cool. C'est quoi ton Facebook? Bah, mon Facebook, je le mettrai en description sur cette question. Ah non, pardon, excusez-moi. Alpha Gaming RC, depuis combien de temps fais-tu de la moto? Vous, GG, un grand bravo, super vos motos. Merci beaucoup, Alpha. Bon, je fais de la moto depuis 4 ans, et Ethan, ça fait 3 ans qu'il fait de la moto, et merci pour le GG. Alors, question, 29e question de Zipser Glitcher. Veux-tu que je te fasse de la pub, sinon quelle année ta moto? C'est un 125 YZ de 2016, et non merci pour la pub, je préfère grandir petit à petit tout seul. Alors, question, 30e question du coup de Abdelrahim El Bouhani. Où tu as acheté ta moto et dans quel magasin? J'ai acheté ma moto en France au concessionnaire français Yamaha, et voilà. 31e question. Bah c'est bon, c'est fini en fait. Bah seulement je voulais vous dire merci beaucoup parce que j'ai été absent, malheureusement les 1000 abonnés, j'ai même pas pu vous remercier quoi. J'étais censé montrer ma tête, mais en fait je me suis dit on va pas s'arrêter aux 1000 abonnés, on va essayer de mettre le cap un petit peu plus haut, même si je grandis beaucoup plus lentement que certains autres youtubeurs qui le méritent pas forcément, mais bon bref, c'est pas grave. Genre franchement ça me fait toujours plaisir, l'essentiel c'est que vous soyez actifs, que vous commentiez les vidéos. Les likes pour moi c'est pas super important, l'essentiel c'est juste que j'ai ma petite communauté avec moi et qu'on puisse se partager des trucs vraiment cool quoi, donc je suis pas très doué pour parler je sais, mais merci beaucoup quoi, et ciao. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the prop?